Avez-vous déjà entendu parler de Denner? C'est simple dans le football, il était tout ce qu'il y a de plus brésilien. Et en vidéo, ça donnait ça. Le joueur aurait dû entrer dans le panthéon du football auriverde, aux côtés des plus grands tels que Pelé, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, potentiellement même Neymar. Mais le destin en aura voulu autrement. Il est décédé à l'âge de 23 ans, alors qu'il était à ça de signer son premier contrat avec un club européen. Le joueur était tellement talentueux qu'après avoir affronté Maradona à la fin de sa carrière, Maradona lui-même est venu taper à la porte du vestiaire afin de parler au bonhomme en personne et le féliciter en face à face. Oui, Denner, c'était incroyable, c'était un joueur dont l'histoire ressemble à un roman. Il y a de tout, tous les ingrédients pour être captivant. Des contrats juteux, un talent inouï, des mauvaises fréquentations et à la fin, un drame qui lui aura été fatal. Les amis, sortez le popcorn et les mouchoirs. C'est parti, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Denner dans Call Interview. Dans le football, mais également dans le sport de manière générale, on adore réécrire l'histoire. Vous savez, en anglais, on appelle ça les what if. Et le plus gros what if brésilien, il concerne Denner. Le joueur était capable de tout sur un terrain de football. Il avait le talent pour faire basculer une rencontre en un claquement de doigts. Il était tout ce qu'il y a de plus brésilien et tout ce qui colle à la peau des joueurs brésiliens, à savoir un talent, une vista hors du commun, mais également un goût assez prononcé pour les fêtes et les célébrations et une hygiène de vie qui laissait très souvent à désirer. L'histoire de notre champion du jour, elle débute le 2 avril 1971 à Sao Paulo et malheureusement sa jeune existence est vite chahutée par le décès de son père alors qu'il n'a que 8 ans. Ce décès, il va chahuter pas mal de choses dans sa vie de tous les jours, en plus du manque affectif. Il va falloir participer pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors dès l'adolescence, il va travailler et en plus de ce petit boulot, il va également gagner des sous grâce à la pratique du futsal à Villa Mariana. Une petite école du coin va ensuite lui fournir une bourse d'études, mais assez rapidement on se rend compte que le gamin ne met pas un pied en cours, non, il n'a qu'une seule passion, un seul intérêt, c'est le football et il va se pointer au match, à l'heure du match, pour y briller à chaque fois. Par la suite, on se rend compte assez rapidement que son talent est beaucoup trop grand pour les terrains de futsal jugés trop petits et il va alors passer au vrai football, si je puis dire. Deux clubs vont être particulièrement intéressés par le talent de Denner. Il y a le Sao Paulo FC et Portuguesa. C'est d'abord Sao Paulo qui va obtenir la signature du joueur, mais après 2 mois seulement, retournement de veste incroyable, il va signer en faveur de Portuguesa. Le club se dit alors tenir dans ses mains un diamant brut. Sauf que il y a beaucoup de boulot, beaucoup de boulot pour le polir. Il y a un vrai problème avec l'autorité du côté du joueur qui n'accepte pas les règles qu'on lui impose. Il va même sécher les entraînements, se pointer seulement quand bon lui semble et finalement disparaître tout au long de la semaine pour traîner soirée et nuit avec ses amis. À tel point que sa famille ne sait pas forcément toujours où il se trouve. Elle peut rester sans nouvelles pendant plusieurs jours de la semaine jusqu'à l'heure du match du week-end où il va se pointer sans faute chaque semaine parce que sa passion, c'est le football. La faute de ces disparitions un petit peu impromptues, c'est un entourage qui est particulièrement néfaste, pas forcément recommandé et qui a de fortes influences sur le joueur. Ces fréquentations, elles vont déteindre sur le comportement du joueur qui va se montrer de plus en plus agressif au fur et à mesure des semaines. Il va d'abord être accusé d'avoir volé des crampons. Oui, je sais, ça vous fait rire dans une vidéo YouTube, vous trouvez ça léger. Mais jusqu'au jour où la police va débarquer au centre d'entraînement de Portuguesa et embarquer le joueur menotté parce qu'il est accusé avec 5 de ses amis d'avoir commis un vol à main armée. Des accusations particulièrement graves. Imaginez une seconde que ça arrive dans un club de première ligue ou même de Ligue 1, le bad buzz que ça aurait créé. Finalement, le joueur ne va écoper que de 2 jours de garde à vue. Pourquoi ? Parce que son club de Portuguesa a décidé d'intervenir, de demander une sortie express au juge en lui promettant qu'elle va garder un œil particulièrement attentif sur son joueur et fait en sorte que plus aucun souci ne puisse arriver par la suite. Cette mésaventure, Denner, il aurait pu la considérer comme une seconde chance parce qu'il
est quand même passé à ça, hein, de foutre en l'air son avenir. Mais pas du tout. Au contraire, c'est un sentiment d'impunité qui va grandir en lui, peu importe ce qu'il va commettre comme délit, peu importe les accusations qui sont portées contre lui, son statut de grand joueur potentiel, de crack du football, va forcément lui sauver la mise. Le joueur va donc se laisser aller, continuer dans ce sens, mais sur le plan du football, c'est difficile, mais ça lui donne un peu raison. Il va disputer la Copa Sao Paulo Junior. Je vous laisse deviner qui va être élu meilleur joueur de la compétition. Évidemment, c'est lui. Et en 1989, ça y est, il touche au but. Il est joueur professionnel du football. Et il y a pas mal d'attentes autour de son avenir. Alors je sais, dans toutes les vidéos de Call Interview, habituellement, je vous donne pas mal de stats. Mais bon, pour celle-ci, j'ai un peu galéré, vous en conviendrez. Aller trouver des stats précis sur le football brésilien, la D1 brésilienne des années 80, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, même sur Internet. Donc, ne m'en voulez pas. En tout cas, pour Denner, on parle d'un joueur qui continue de faire exactement ce qu'il veut, peu importe les conséquences et peu importe avec qui il évolue, que ce soit les pros ou les profils plus juniors. On parle quand même d'un joueur, s'il vous plaît, qui s'est blessé en faisant des roues arrière avec sa moto et qui pouvait être retrouvé en plein milieu de la nuit à faire le foufou avec ses copains en prétextant que oui, c'est vrai, il y a match demain, mais 3 heures de sommeil me suffiront amplement pour ridiculiser tout le monde. Donc, finalement, on a quand même un joueur assez particulier à gérer. Et d'ailleurs, c'est assez fou parce que malgré ses frasques, malgré son comportement qui est assez hautain, faut l'admettre, ses partenaires voulaient absolument l'avoir sur le terrain. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Capitão, qui était un des joueurs les plus expérimentés de Portuguesa à l'époque, qui n'envisageait pas une seconde se passer du talent que représentait Denner à l'époque. Nous demandions à l'entraîneur de ne pas le punir. Il arrivait en retard, parfois il disparaissait, mais c'était lui qui nous faisait gagner des matchs. Ouais, c'est vrai, Denner, c'était pas un joueur comme les autres. Certains disent encore qu'il avait une qualité technique supérieure à celle de Ronaldinho balle au pied, qu'il était plus rapide balle au pied qu'un certain Ronaldo, et que même devant le but, il était plus efficace qu'El Phénoméno. Ça fait pas mal de qualité pour un seul et même joueur. Mais le mieux placé pour en parler finalement, c'est son entraîneur de l'époque, Pep, qui n'a pas hésité une seconde à le qualifier de très très proche du meilleur joueur de tous les temps. Quand je dis meilleur joueur de tous les temps, on remet le contexte. Un Brésilien qui en parle, on est dans les années 80, forcément on parle pas de Messi ou autre, on parle de Pelé. Denner est le seul joueur pour lequel j'ai fait des exceptions dans toute ma carrière d'entraîneur. De ce que j'ai vécu et vu jouer, il était celui qui se rapprochait le plus de Pelé. Denner était aussi un amoureux de sa ville. Pour rien au monde, il ne voulait la quitter. Et c'était aussi un sacré petit filou. Parce que quand il a senti que son club de Portuguesa était un peu en galère financière, il a eu peur de ne plus percevoir son salaire. Et pire encore, il avait peur qu'une potentielle augmentation lui passe sous le nez. Donc il a décidé de la jouer smart. C'est simple, il a été jusqu'à prétexter un début de transfert vers l'Europe, c'est la Belgique qui avait été sa destination, et il a été même jusqu'à se déplacer, prendre l'avion du Brésil jusqu'à la Belgique, en prétextant, en orchestrant un transfert. Tout cela était du fake total pour mettre la pression sur son président de son club portugais et s'assurer que le club mette les petites pépettes pour l'augmenter. Et ils ont mis l'argent sur la table. Denner a signé un sacré contrat à l'arrivée. Finalement, le joueur, il était pas que bon balle au pied, il en avait là-dedans. Alors après cette prolongation complètement folle, il est temps de rendre la monnaie de sa pièce à son club. On lui a donné des sous, il faut qu'il rende des exploits. Alors il va marquer ce but complètement dingue. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Il récupère le ballon, dribble toute la défense adverse et va finir par marquer. Ça rappelle forcément le but incroyable d'un certain Diego Maradona contre l'Angleterre en 1986. Le but du siècle pour certains, pour beaucoup même. Et ça rappelle également le talent d'Hatem Ben Arfa qu'on compare beaucoup à Messi. Voilà, en gros c'était ça, Denner, cette capacité balle au pied à rendre fou n'importe qui et inarrêtable, intouchable. Le plus dingue dans cette histoire, c'est quand ses coéquipiers viennent le voir, choqués par la scène, et lui disent « Mais qu'est-ce que tu viens de nous faire ?» Lui il répond avec nonchalance, facilité et toute décontraction. Arrête de faire l'idiot, je mets des buts comme ça à chaque fois à l'entraînement, toutes les semaines. Voilà, Denner c'était ça. Tous ces buts, tous ces dribbles, tous ces exploits lui donnent forcément accès aux portes de l'équipe nationale. Le 27 mars 1991, il fait ses grands débuts avec la Seleção et il est
tellement excité, le bonhomme. C'est un gamin au moment de porter pour la première fois cette tunique jaune et verte. Il va être performant sur le terrain. Il va être à l'origine du 3-3 finalement qui est obtenu. Et ça y est, ses grands débuts sont réussis avec l'équipe nationale. 2 mois plus tard, il entre en jeu contre la Bulgarie. Et on se dit alors que ça y est, l'histoire d'amour entre la Seleção, son peuple et Denner est enfin lancée. Tout va rouler. Mais il y a un match contre Santos avec Portuguesa qui va être assez marquant. Le joueur, lui, continue de briller jusqu'à ce match qui va permettre d'écrire un peu plus sa légende. C'est simple, les jours qui précèdent la rencontre, Denner, comme à son habitude, vous me direz, est introuvable. Personne ne le trouve, ni sa famille, il n'est jamais aux entraînements de la semaine. Et alors que le club commence à s'organiser pour une tactique sans son petit joyau, eh ben lui va arriver 1 heure avant le coup d'envoi comme une fleur pour trouver son nom écrit au tableau des titulaires. Là encore, pas sûr que la leçon soit forcément retenue. Le joueur va rentrer, faire sa première mi-temps, mais cette fois-ci, à l'inverse de toutes les autres fois, elle est catastrophique. Le joueur ne met pas un pied devant l'autre. Être si peu concerné, même si on a le plus grand talent du monde, ça ne suffit pas. Les exemples, je ne vais pas vous les citer, on en a plein. Mais du coup, au retour au vestiaire, pour la pause, l'entraîneur est furieux, lui pousse une gueulante incroyable, lui hurle dessus et lui explique que s'il n'est pas plus performant dans les prochaines minutes, il va sortir. Et là, Denner, il montre pas forcément le meilleur côté de sa personnalité et il va répondre d'une manière qui lui est particulièrement propre. Je ne vais pas sortir. Je vais aller sur le terrain et je suis celui qui dira quand le match sera terminé. Alors là, c'est simple, la bête est lancée et plus personne sur terre ne peut l'arrêter. Le joueur, alors que forcément son équipe, comme je vous l'ai dit, est menée 2-0, il est à l'origine de la remontada. Santos, qui était tranquillement en train de mener, se fait rattraper, perd le match 3-2. Et ça va plus loin parce que dans les dernières minutes, Denner, il va décider que ça suffisait pas. Et il va marquer ce but. Et au moment où tout le monde est sonné par ce talent qui est complètement dingue, par la qualité de cet artiste inégalable, il va aller haranguer ses partenaires en disant « J'ai fait ce que j'ai dit, je suis Denner, tout le monde doit comprendre ça, je suis Denner. » Ça vous rappelle pas un certain Zlatan Ibrahimovic à l'Ajax qui avait dit « Je suis Zlatan, mais vous êtes qui ?» Voilà, on est de cette trempe d'ego. C'est pas mal quand même. Le joueur, l'artiste, continue de régaler, d'enchaîner les performances XXL. Et pourtant, son compteur en sélection reste bloqué à 2 apparitions. La cause, c'est Denner lui-même et surtout son comportement. S'il peut faire ce qu'il veut du côté de son club de Portuguesa, il en est tout autre chose du côté de la sélection. Un jour, du côté de Portuguesa, le joueur va arriver en retard dans une voiture criblée de balles, mais on va rien lui dire. Alors que du côté de la sélection, une règle d'or ne doit absolument pas bouger et ni être titillée, c'est qu'aucun joueur n'est plus grand que l'institution. C'est une règle fondamentale de tous les grands clubs de football. Le Real Madrid la connaît, le Barça la connaît, etc., etc. La sélection veut s'appuyer dessus. Alors si Denner veut retrouver le maillot jaune et vert qui lui plaît tant, il doit changer d'attitude, changer d'implication, changer de professionnalisme, changer d'entourage. Alors, il faut changer de club. Le Portuguesa, ce n'est pas un endroit sain pour lui. Corinthians, c'est sur le coup. Ils veulent absolument lui offrir l'exposition, la taille XXL d'un club de grande renommée à l'international. Le problème, c'est que les Corinthians sont toujours du côté de Sao Paulo. Alors, l'entourage de Denner y est toujours présent. Alors, c'est Grêmio. À quelques mois de la Coupe du Monde en 1994, Denner a les choses très claires affichées devant lui. Il doit se montrer sur le terrain et montrer patte blanche en dehors. Alors, il va quitter Portuguesa encore pour rejoindre Rio de Janeiro et le club de Vasco da Gama. Le club actuel de Dimitri Payet se frotte les mains parce qu'il récupère un Denner surmotivé, pétri de talent, surmotivé à tel point que lors de sa première session d'entraînement avec le collectif, alors que tout le monde part pour un petit footing au trot autour du terrain, lui veut montrer qu'il est à fond. Il part en sprint à la Usain Bolt et finalement il va trébucher, tomber, se cogner la tête et perdre connaissance. Rien de grave à l'arrivée, juste une perte de conscience et un fou rire de tous ses coéquipiers. Mais ça montre encore la démesure, la folie, l'irrationalité du joueur et ça va lui coûter très cher. Le premier match de Denner avec Vasco da Gama, il se joue contre les Newell's Old Boys. Dans ses rangs, il y a le fameux Diego Maradona. Alors certes, c'est plus le grand Maradona de Naples, il a 34 ans, quelques kilos en trop, mais quand même, ça reste El Pibe de Oro. À la fin de la rencontre, le bilan, il est inattendu parce que la star du match, non, ce n'est pas Maradona,
C'est bien Denner. Après seulement 6 minutes de jeu, il a ébloui tous les spectateurs avec 7 pépites complètement folles. Et quand on voit à la fin de cette action la tête de Diego Maradona, on prend toute la mesure de la chose. À tel point qu'à la fin du match, malgré les tensions, les conflits, les chocs qu'il peut y avoir, Diego va décider de se rendre à la porte du vestiaire de Vasco da Gama et demande à parler au gamin, le fameux gamin de la rencontre. Il va sortir des nerfs, saluer Diego Maradona qui ne tenait qu'à une chose, lui serrer la main et lui dire félicitations parce qu'il avait vu très peu de talent de ce niveau dans toute sa vie et sa carrière. Alors cet échange, évidemment, le jeune Denner, il va l'utiliser pour se la péter auprès de ses partenaires, du genre de dire Et toi, Maradona, il a demandé à te rencontrer, il t'a serré la main, peut-être qu'il avait pas cette voix, mais je trouve que ça va avec le personnage. Et finalement, alors que tout le monde croit que Denner vit quelque chose de sensationnel, est à l'orée de sa carrière, dans son côté personnel de sa vie, il vit un drame épouvantable. À 23 ans, Denner il est déjà père de 3 enfants. Alors non, il n'est pas marié. Oui, il continue de voir d'autres femmes. Il l'a avoué lui-même. Mais il est tout de même particulièrement attaché à la mère de sa progéniture. Et il va être particulièrement bouleversé également lorsque cette jeune femme va être renversée au cours d'un carnaval et perdre la vie. Une tragédie qui va en annoncer une autre à venir dans quelques temps malheureusement. Denner voit quand même le cours de sa carrière continuer et c'est le VfB Stuttgart qui lui ouvre les portes du grand continent européen avec un football d'un autre niveau, d'une autre exposition. On estime le transfert à 3 millions de dollars, ça y est, c'est vrai, il va connaître l'Europe. Stuttgart, ce n'est pas son club de rêve, mais à l'instar des Ronaldo avec le PSV Eindhoven ou de Ronaldinho avec le Paris Saint-Germain, l'idée est d'arriver dans un club qui permette de s'adapter aux attentes et aux obstacles qu'offre l'Europe avant de basculer dans un club à la renommée bien plus importante, tel que le Bayern Munich, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid. Un plan de carrière particulièrement précis, parfaitement échafaudé, mais malheureusement, Denner n'en verra pas la couleur parce qu'il va mourir le 18 avril 1994. Le week-end précédent, Denner décide d'aller rencontrer les dirigeants du club auquel il appartient toujours, à savoir Portuguesa, pour signer les derniers documents manquants à son transfert vers l'Allemagne. Une fois le souci réglé, malgré un billet d'avion réservé pour le lendemain matin et les incitations de son entourage qui lui demandent de rester passer la nuit du côté de Sao Paulo et de partir que le lendemain, Denner il décide d'avaler la route pendant la nuit parce qu'il est hors de question pour lui de laisser derrière son véhicule chéri, la fameuse Mitsubishi Eclipse. Finalement, il va même faire le trajet avec un ami parce que quelques mois plus tôt, il avait rencontré un ancien détenu qui baignait un peu dans, vous savez, les violences, le trafic de drogue. Bref, encore une fois, Denner a été bien inspiré pour son entourage. Cet ami, c'est un certain Otto Gomes de Miranda. Ils vont alterner au volant tous les deux et au bout d'un moment sur la route, c'est Otto qui prend le volant et Denner qui s'allonge sur le siège passager pour se reposer pendant quelques heures. Malheureusement, c'est le moment où les choses basculent. Vers 5h15 du matin, alors que les deux hommes ne sont qu'à quelques kilomètres de leur destination, le domicile du joueur, Otto qui était au volant va s'endormir, perdre le contrôle du véhicule et ce dernier va s'écraser violemment contre un mur. Otto va se briser violemment les 2 jambes, tandis que Denner, qui était allongé sur le siège passager en train de se reposer, va perdre la vie, étranglé par la ceinture de sécurité. Luizinho, qui était un ancien coéquipier de Denner du côté de Vasco, va être particulièrement choqué par les images. On aurait dit qu'il dormait. Je l'ai vu et j'ai voulu le réveiller. Je lui ai même dit « Allez Denner, on va s'entraîner, on a un match dimanche ». L'image de la voiture va toucher tout son monde et surtout frapper violemment tout un peuple qui pleure le décès d'un crack au niveau international, un passionné de football. L'émotion est partout et les hommages ne cessent de pleuvoir à tel point que son biographe, Denner, va avoir des mots particulièrement forts. Denner était bien plus que de nombreux champions du monde. Par sa créativité, sa rapidité, son improvisation, il est le meilleur joueur du monde de 1990 à aujourd'hui. Plus grand que Zidane, Romario, Ronaldinho, Ronaldo Fenomeno, meilleur que Neymar, que Messi. J'ai vu peu les jouer, je sais ce que je dis. Bon, il y va peut-être
Un peu fort dans son hommage, mais ça reste un bel hommage tout de même. Finalement, 13 jours plus tard, il y a un autre décès dans le sport brésilien, un décès majeur, celui d'Ayrton Senna, dans un Grand Prix en Italie. Ouais, sale période pour le sport brésilien. Quelques semaines plus tard, tout de même, le pays va retrouver le sourire avec le Mondial 1994 qui va se passer aux États-Unis. Il y a un autre attaquant, très jeune, qui va prendre la place de Denner parce que lui était, oui, censé disputer ce mondial. C'était son grand rendez-vous avec la Seleção, celui pris depuis un long moment maintenant et autour duquel tout avait été organisé. Alors non, ce ne sera pas Denner, mais ce sera Ronaldo. Et s'il ne dispute pas une seule minute du côté des États-Unis, il peut écrire cette ligne à son CV et derrière s'envoler pour l'Europe, pour la carrière qu'on connaît tous. Quand n'aurait-il été de Denner? Quelle carrière aurait-il connue? Quelle hauteur aurait-il pu atteindre? C'est la question que tous les fans brésiliens se posent depuis plus de 30 ans. À l'endroit exact où s'est produit l'accident, on peut lire une plaque sur laquelle est écrit « Ici est mort un poète du football ». Et c'est ce qu'il était, Denner. Il n'avait pas la rigueur du football européen, mais il avait la passion et le romantisme du football brésilien. Un joueur capable de faire lever les foules, d'inventer des gestes à tout moment d'un match et de rendre fou d'admiration un certain Diego Maradona. Finalement, la rue, elle aura accompagné Denner jusqu'à la fin de sa vie et même au-delà. Otto, le conducteur du véhicule qui s'est crashé et qui a engendré forcément le décès de Denner, a été assassiné quelques semaines plus tard parce que, comme on dit très souvent, vous pouvez retirer un joueur de la rue, mais vous ne pouvez jamais retirer la rue du joueur. Les amis, vous, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que Denner est surcoté? Est-ce qu'on en fait un peu trop? Est-ce qu'au contraire, on avait là un crack incroyable dans nos mains et que malheureusement, la vie en a décidé autrement? Dites-moi ça en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire dans Call Interview. J'adore raconter ça avec vous. Ciao.